Bonjour chers amis, et bienvenue sur 31 Médias. Savez-vous que la science finit toujours par donner raison à la Bible? Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 8 faits scientifiques mentionnés dans la Bible, bien des siècles avant que la science ne vienne les confirmer. La Terre est suspendue dans le vide. À une époque où les Grecs croyaient que la Terre était portée par Atlas, le dieu de la mythologie grecque, et que les hindous croyaient que la Terre était portée par une tortue, nageant dans un énorme océan, la Bible, en totale opposition avec la croyance populaire, mentionnait que la Terre était suspendue dans le vide. Dans le livre de Job, chapitre 26, verset 7, il est écrit: « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Aujourd'hui, la science a confirmé ce qui était écrit dans la Bible, il y a plus de 3500 ans. La vie d'un être est dans le sang. Dans le livre de Lévitique chapitre 17, verset 11, il est écrit: « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Beaucoup d'entre nous donnons librement notre accord pour que le médecin prélève un échantillon de notre sang pour analyse. Quelques gouttes de notre sang vont révéler au médecin l'état de santé de notre cœur, de nos muscles, nos reins, etc. Cet échantillon va aussi révéler s'il y a présence de maladies comme le cancer, l'anémie, le diabète, etc. Ces analyses de sang sont banales aujourd'hui. Mais savez-vous que le sang, comme reflet de la santé d'un individu, ne fut compris qu'il y a à peine 2 siècles? Il n'y a pas si longtemps, la saignée était une pratique courante dans le milieu médical, et beaucoup de gens en mouraient. Quand le président américain George Washington était sur le point de mourir, ses médecins ont préconisé que la saignée l'aiderait. Plus de 3,5 litres de son sang fut retiré, cela a empiré son état, jusqu'à sa mort. Nous savons aujourd'hui que les malades ont besoin de sang, au lieu qu'on le leur en retire. D'où la transfusion sanguine. Plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, la Bible annonçait déjà cette importante loi biologique. La vie d'un être est dans le sang. La Terre est ronde. Aristote, le philosophe grec, a théorisé que la Terre était ronde en regardant d'une part les mâts des navires descendre à l'horizon, et d'autre part en observant les ombres de la Terre sur la Lune durant les éclipses. Il a noté que l'ombre de la Terre sur la Lune était courbe. Mais bien avant Aristote, Ésaïe le prophète nous disait dans ses écrits que la Terre était ronde. Dans Ésaïe chapitre 40, versets 21 à 22, les Écritures disent ceci: « N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la Terre ? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre. » Le livre d'Ésaïe a été écrit quelque part entre 740 et 680 avant Jésus-Christ. La Bible Le Maistre de Sacy de 1701 traduit ce verset par « Je suis celui qui est assis sur le globe de la terre ». Et la Bible David Martin de 1744 le traduit par « C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre ». Tout cela montre que la Bible dès les premières heures indiquait dans ses écrits que la terre a la forme d'un globe. Les monts et montagnes sous l'océan. Les montagnes, ou monts sous-marins, aussi hauts que les montagnes continentales, et qui sont de véritables écosystèmes, sont restés longtemps méconnus par les scientifiques et le grand public. C'est seulement à partir des années 1980, et grâce aux outils modernes d'exploration, que leur existence a pu formellement être établie. Mais savez-vous que la Bible décrivait déjà leur existence par la bouche du prophète Jonas? Dans Jonas chapitre 2, versets 6 à 7, il est écrit: « Les eaux m'ont couvert, jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enserré. Des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. » Aujourd'hui, par les moyens modernes des explorations océanographiques, nous avons les preuves de ce qui fut écrit il y a plus de 2500 ans. L'univers a un commencement. L'univers a un début. Il y a eu un commencement. Avant la théorie de la relativité générale d'Einstein et les travaux sur l'expansion de l'univers de Hubble, beaucoup de scientifiques pensaient que l'univers a toujours existé et qu'elle n'a jamais eu un début. Aujourd'hui, cette théorie de l'existence perpétuelle de l'univers est totalement à l'abandon et presque tous les savants s'accordent pour dire que l'univers a un début. Ce qu'ils appellent le Big Bang. Mais n'est-ce pas ce que la Bible a toujours affirmé, que l'univers a un début? Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Les premiers mots de la Bible sont « Au commencement »,
La science donne encore raison à la Bible. Les courants océaniques. Les courants océaniques, bien connus par tous les météorologues, les océanographes et les navigateurs, ont été mis en évidence par le grand océanographe américain Matthew Fontaine Maury. Surnommé l'éclaireur de la mer, ou encore le scientifique de la mer, Matthew Maury est considéré comme le père de l'océanographie et de la météorologie marine moderne. Mais savez-vous que Matthew Maury a pu faire ses découvertes grâce à des versets de la Bible ? Selon le témoignage de Matthew Maury, c'est par la Bible qu'il a compris qu'il y avait des sentiers dans les océans. Au psaume chapitre 8, verset 8, il est écrit « Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers ». Et dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, verset 16, il est aussi écrit « Ainsi parle l'Éternel, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes ». Quelqu'un dira « L'océan est un immense réservoir d'eau, comment peut-il y avoir des sentiers dans l'océan ?» Mais Matthew Maury, en prenant ces versets bibliques à la lettre, fera des recherches qui le conduiront à ces fameuses découvertes dans les années 1850. Il publiera en 1855 le résultat de ces découvertes dans son ouvrage titré « Physical Geography of the Sea ». Aujourd'hui, Matthew Maury a une statue érigée en son honneur aux États-Unis. Cette dernière comprend une Bible qui se trouve à ses pieds. La science a confirmé ce qui était écrit dans la Bible 2500 ans auparavant. Les étoiles dans l'univers sont innombrables. Avant l'invention des télescopes, il était facile de compter les étoiles visibles à l'œil nu. Il y avait environ 1000 étoiles. Mais même à ce stade, où le comptage était aisé, la Bible affirmait déjà qu'il n'était pas possible à l'homme de compter toutes les étoiles du ciel. Dans Jérémie chapitre 33 verset 22, il est écrit « De même qu'on ne peut compter l'armée du ciel, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la descendance de David mon serviteur. » Aujourd'hui, les télescopes sont devenus de plus en plus puissants et confirment ce qui était écrit dans la Bible. Les étoiles dans le ciel sont innombrables. Avant que nous ne passions en revue le dernier fait scientifique, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Ainsi vous serez automatiquement avertis lorsque nous postons une nouvelle vidéo. Dieu vous bénisse. Les Hittites. Les Hittites sont une grande civilisation de l'Antiquité qui a aujourd'hui disparu. On connaissait la civilisation égyptienne, la civilisation babylonienne, la civilisation assyrienne et bien d'autres, en déant et en dehors de la Bible. Mais dans le cas des Hittites, mis à part la Bible, et plus particulièrement l'Ancien Testament, qui faisait référence à cette grande civilisation, comme par exemple dans Genèse chapitre 23, Juge chapitre 1, verset 26 etc., il n'y avait aucune trace des Hittites nulle part. La Bible fut donc l'objet de railleries de la part de certains savants des années 1800, qui la traitaient de livre mensonger, jusqu'à ce qu'à la surprise générale, les fouilles archéologiques des années 1900 mettent au grand jour cette puissante civilisation de l'Antiquité. Tous les moqueurs de la Bible se sont tus. La science est encore venue confirmer ce qui était écrit dans la Bible. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette liste de 8 faits scientifiques de la Bible et nous espérons que vous avez appris quelque chose. Si vous connaissez aussi des faits scientifiques, vous pouvez les mentionner dans la section des commentaires. À bientôt pour une autre vidéo. Dieu vous bénisse.